Shalom, peuple de Dieu, shalom de partout où vous êtes connectés en train de suivre Olive TV à ce moment. Et soyez bénis tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous rendons gloire à notre Dieu l'Éternel au nom de Jésus pour cette opportunité et qui nous a accordé à ce moment afin que nous soyons des canaux de bénédiction pour vous, nos bien-aimés. Et nous sommes vraiment très honorés parce que vous nous avez accordé votre temps afin de suivre ce programme. Je suis l'évangéliste Mimi Mbonga de l'église La Sanctification du Footstep de Sud-Londres et je suis bien accompagnée avec l'homme de Dieu que vous voyez qui va s'introduire lui-même. Bonjour, pasteur. Merci beaucoup, ma sœur. Je réponds au nom de Willy Siméon Itela. Et par la grâce de Dieu, je suis marié avec la sœur Maman Aimée Itela. Et je suis vraiment père d'une grande famille, même la famille biologique, tout comme la famille spirituelle. Amen. Que le bon Dieu soit avec vous. Amen, amen. Bien-aimés, je sais que la semaine nouvelle vient de commencer et vraiment, j'ai la ferme assurance que le Seigneur Jésus vous a fraîchement béni et que cette semaine soit vraiment une meilleure semaine pour vous, plein de bénédictions. Enlevez tous les stress parce que cette émission, bien sûr, sera avec vous tout le lundi de 12h30 à 13h, juste pour vous communiquer la grâce de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Et rapidement, je voulais tout simplement prophétiser pour quelqu'un que cette semaine, tu es la tête et non la queue. Le Seigneur va te faire du bien. Alors, soyez bénis. Et rapidement, je laisse la parole à l'homme de Dieu qui nous a apporté vraiment un message très édifiant de la part du Seigneur. Et je vous laisse la parole, pasteur Willy Tella, de nous communiquer la pensée de Dieu. Ok, merci beaucoup, ma sœur, d'abord, de m'avoir invité pour cette émission. Amen. Je crois que Dieu fait chaque chose pour un but. Amen. Nous avons vraiment un thème qui est vraiment très important au moment où nous sommes. Nous allons parler sur l'éternité. Amen. Et aujourd'hui, d'après plusieurs observations dans la vie quotidienne, nous devons beaucoup plonger à la profondeur. Oui, oui. Nous allons vraiment illustrer notre thème. Mm-hmm. Donc, bon, comme je sais que beaucoup qui nous suivent, nous savons notre communauté, nous allons toujours mélanger notre langue. Moi, lingala. Papa, exemple, alors, amen, amen. Selon notre demande, parce qu'on ne peut pas faire quelque chose sans avoir demandé la volonté de Dieu. Amen. Alors, le Saint-Esprit nous a enseigné. Donc, si nous lisons la Bible dans le livre de 1 Timothée, chapitre 4, verset 16, la Bible dit « Veille sur toi-même, sur ton enseignement, persévère pour ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras tous ceux qui t'écoutent. » Alors, il faut illustrer le thème Nabiso. Donc, illustrer, c'est rendre plus clair par des exemples et des explications. Alors, tu peux décortiquer vraiment pour te côté dans la profondeur. Amen. Parce que la profondeur, c'est la qualité de ce qui va au fond des choses, au-delà des apparences. Dans la vie actuelle, vivre les lots oyo, toujours remarqué que l'hypocrisie est continue quand tu es dans Zambie. L'hypocrisie. Alors, il faut te côté à la profondeur. Amen. Pour le thème oyo. Alors, au moment que tu employer beaucoup dans le chapitre. Amen. Amen. Chapitre biblique, dans le verset, dans la définition, il y a le verbe et le mot. Pour te comprendre vraiment, et là, on est alors, surtout le verset biblique, parce que qui convaincre c'est la pensée na biso na intelligence na biso. Il faut te plonger dans l'écriture. Il y a des écoidés biso mingi. Alors parce que tous en temps très difficile. Donc il y a un enseignement oyo na moi temps au tous en ango. Tu dois utiliser la stratégie parce que Jésus lui-même avait aussi sa stratégie. Un homme très stratégique. Donc la stratégie de Jésus était au moins de plusieurs paraboles qui avaient comme thème écoute.
Parce que l'écoute et la mise en pratique de la parole de Dieu nous donnent la force et la victoire. Amen. Parce que nous sommes en train de lutter. Dans la Bible, nous sommes dans Éphésiens. Alors, il faut que la définition pour nous yeba sikoyo et nous tozolobela. Par exemple, l'éternité. C'est une durée qui n'a ni commencement ni fin. Donc l'éternité, c'est le caractère de ce qui est éternel. D'abord, ce qui est éternel, celui qui est éternel, c'est Dieu. Amen. C'est lui qui est éternel. Alors, deuxième définition, c'est une durée ayant un commencement, mais qui n'a pas de fin. Alors, l'homme, après la mort physique, parce que la mort physique n'affecte ni l'âme ni l'esprit, ou l'enlèvement, l'homme deviendra éternel. Amen. Il y a toujours parlé ici l'éternité. Ouais. Alors, dans le moment où il faut préparer l'église. Ce qui est très important. De préparer l'église. Donc, selon promesse, il y a Christ. Il reviendra pour prendre l'église. Quelle église? Dans le moment où toujours traversé. Donc, une église véritable. Ce que Jésus reviendra pour prendre. Alors, c'est le temps où il faut préparer l'église. Alors, si on continue la définition, il y a un mot véritable. Véritable, c'est sincère, ce qui ne trompe pas. Donc, conforme à la vérité réelle. Amen. Conforme à l'apparence qui n'est pas imitée. Amen. Donc, c'est l'église où Christ a créé pour enlever. Donc, une église conforme à l'idée qu'on s'est fait qui mérite son nom. Amen. Alors, lelo oyo, maman, n'a pas observation. Toujours mon amour lelo, n'a pas témoignage, n'a média. Donc, église lelo oyo, est comme le tombeau blanchi. Parce que tombeau blanchi, tout ça, au moins, tombeau, bien décoré. Il y a même des tombeaux décorés en marbre. Mais na kati kuna sikoyo. Et là, on y a. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans nos églises, l'église universelle. Amen. Amen. Au comment on a kati église hypocrisie. Na kati église idolâtrie. Na kati église fanatisme. Na kati église rancune. Donc la kati église de l'eau. Mais ce n'est pas l'église que Jésus reviendra pour prendre. Yango Tiwana. Yango toujours parler. Tu préparer l'église pour le retour de Christ. Parce qu'aujourd'hui, il y a même beaucoup des enfants de Dieu. Parce qu'on y est retour de Christ. Alors il faut te projeter toujours dans l'écriture. Dans les disciples. Parce que les disciples sont trop prudents. Dans la parole de Jésus. Amen. Tant que Christ a dit qu'il a ressuscité, a kende et puis a zunga banini. Il y a un moment dans Matthieu 24 maman. 3 à 13. Bible le dit, Jésus s'assit sur la montagne des Oliviers. Les disciples virent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand arrivera-t-il et quels seront les signes de ton avènement et de la fin du monde? Jésus dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Plusieurs viendront sous mon nom, ils diront c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Mais gardez-vous d'être troublés. Il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura dans les divers lieux des famines et des tremblements de terre. Mais ce sera que le commencement de la douleur. Alors, vous serez, on vous livrera au tourment, on vous fera mourir, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, plusieurs succomberont. Succomber veut dire abandonner, être vaincu dans une lutte. Alors, les gens se trahiront, se haïront. Il y a toujours mon allélo. Batu koinana na kati ya bana na Nzambe via bana na Nzambe. Si na kati tonga c'est pourquoi moi na Nzambe moko ayeba quel genre ya église kolo akoya kozwa. Exactement. Donc ya kokota na éternité parce que église ezali
ensemble ya bateau basangani. Église ezalinga ezali yo ndeko oyo zolanda. Tamba so le Seigneur viendra prendre l'église. Donc on a dit ko zwande biso. Donc ce qui peut mutakufi avant Seigneur aya ko te bijouter RT yo ko se ko ke na lèvement. Donc préparation ya bateau on a donc ce ko yebite que tozo vivre batango aux en aveuglement. Le Seigneur revient. Amen. La continuité nango Jésus a lobby les faux prophètes s'élèveront. Ils séduiront beaucoup de gens. Il y a comme des fanatiques parce qu'ils sont déjà séduits par ces faux prophètes. Papa, faux prophète, expliquez-nous moi en ensemble. Faux prophète, c'est lui qui amène des faux enseignements. Mais eloko moko bana ensemble bazana ignorance. Parce que au moins il a tentation à Jésus. Jésus, Satan. Il connaissait la puissance de Jésus. Amen. Mais Jésus, après 40 jours de prière, Satan a été tenté. Et nous avons Satan Salaki. Donc Satan, il s'est fait théologien pour tenter Jésus par des arguments bibliques. Il s'est fait quoi? Il s'est fait théologien. Oh, le ça ne pas ça quoi théologie. Théologien, oui. Il y a un faux enseignement. Il s'est fait théologien. Pour tenter Jésus par des arguments bibliques. Amen. Mais Jésus, comme lui-même était la parole, et la parole habitait en lui. Il y a la Bible, je recommandé sur Colossiens 3,16, que la parole de Dieu habite en vous, dans toute sa richesse. Parce que si la parole de Dieu habite en toi, circonstances, enseignement, tout ça, tu vas te référer, qu'est-ce que la parole de Dieu me dit. Alors, si Jésus a répondu à Satan, tac au tac, par des arguments tirés et aussi aux Écritures. Ce qui nous manque aujourd'hui, dans le vie dans Zambie. Alors, à l'objet que les faux prophètes se révéreront, il se dira beaucoup de gens, le péché sera accru. L'amour donc péché accru, donc masumo et komata degré. Bon, l'amour des plus grands nombres refroidira. Bolingo batebele kolemba comme mali. Yango tozomuna ngo lelo oyo. Na kati ya vie bana na Nzambe, bolingo ezali susute. Hypocrisie ekomi makasi. OK, mutasangi bolingo okota lola te. Ato parla kabalangi koloba kamaka ndengo sala ba miracle mais si tu n'as pas l'amour, you wasting your time. Yango moni mama, na meka qui un peu kokota vraiment à la profondeur ya quotidien qui est l'homme, surtout dans le domaine spirituel. J'ai trouvé que la gentillesse n'est pas la preuve d'un amour authentique. C'est pourquoi vous avez parlé de l'hypocrisie. Maintenant, je vois. Alléluia. Bien aimé, nous sommes gentils. Alors, donc, ce que c'est le discernement, c'est très important. Parce que le discernement, c'est la capacité de juger sainement et clairement. Et là, nous avons préparé l'église pour l'affrontement du jugement final. Les loba dans Zambé belé bazana ignorance, la confusion. Oh, le jugement nous attend. Donc, quand tu toujours dans l'écriture, dans le livre, il y a Hébreux 9, 27. Tout être humain est destiné à mourir une seule fois et pour être jugé par Dieu. Donc, bien aimé, il faut que on se prépare pour le jugement. Alors, tu peux préparer dans Zambé pour l'enlèvement. Parce que l'homme revêt aux yeux de l'Éternel une valeur particulière, une valeur inestimable. Alors, bien aimé, la raison pour laquelle il faut que tu aies l'écriture, tout le monde dans le livre, il y a 2 Pierre, chapitre 3, verset 4. La Bible nous dit, quand la promesse de son avènement. Parce que depuis l'époque de nos pères, ce monde demeure le même. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Tout le monde a côté. Mais pasteur, quand le Seigneur dit que je reviens bientôt, bientôt on a donc bientôt on a donc très soon. Mais là comme on a Bible un jour 1000 ans pour le Seigneur, c'est un jour. Yango pe mama, eza la réponse à moi. Papa toké. Réponse à moi, ça dit dans 2 Pierre. Chapitre 3 verset 8 à 9.
il y a une chose que vous ne devez pas ignorer. À Dieu, 1000 ans est égal à un jour. Un jour est égal à 1000 ans. Donc, ce que le Seigneur ne tarde pas de l'accomplissement de la promesse comme beaucoup le croient. Mais il y a de la patience envers vous. Ne voulez qu'aucun périsse, mais voulez que tous parviennent à la repentance. Donc, quand on a moi patience, on a yo que aboyo bebisama, mais azozela yo bongwana, mais à cause de la paix mingite bien aimé. Pour nani po mutu ndekonangai, tu es une valeur inestimable devant Dieu. Parce que Jésus a payé le prix. Je sens. Alors, ce qui Christ a eu le lot oyo, travail nous c'est ça qui na croix et qui na mai. La raison pour laquelle azo peut savoir sur patience pour to bongo la mitema. Mais patience c'est mon papa. Est-ce que tu as cause un espoir à patience c'est moi ils ont 10 ans, 2 ans, patience c'est moi penza kola est-ce que ils ont un mois délai mot déterminé? Maman. Tout ce totali na livre ya Habakkuk. Car c'est une prophétie dont le temps a déjà été fixé. Elle marche vers son terme, mais elle ne mentira point. Même si elle tarde, attends-la, car ça accomplira certainement. Et cause à l'appel lobby. Et cause à l'appel lobby. Et cause à la même, attends maman. Parce que tu vois, même après ce n'est pas même le temps de se préparer. Parce que celui qui se prépare, il n'est pas encore prêt. Donc c'est le temps d'être prêt. À l'exemple des Hébreux qui attendaient leur libération. Amen. Alors, Yangwana, pour préparer l'église pour le royaume de Dieu. Parce que jusque-là, nous n'avons pas encore hérité le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu actuellement a une forme spirituelle. Mais pour la cause de la précision, toujours dans l'écriture, dans Philippiens 3:20, la Bible nous dit, nous sommes maintenant citoyens des cieux. Nous attendons celui qui est comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps d'humiliation en le rendant semblable à son corps de gloire. Amen. Parce que jusque-là, on ne peut pas hériter le royaume de Dieu avec ses corps. Non, tu l'as dit corps. Christ est un corps de gloire. Il faut surtout la transformer. Alors, on a la précision toujours dans le livre, il y a 1 Jean 3, à l'objet. Bien-aimés, maintenant nous sommes enfants de Dieu. Ce que nous deviendrons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons quand il apparaîtra. Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Alléluia. Yangwana, je bénis grandement maman Nzamba Pambola Mingi pour la révélation oyo. Pour Bible lobi dans Matthieu 24 45 à 47. Quel est donc ce serviteur que Dieu a placé sur ces gens afin qu'il leur donne la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître de son retour le trouvera faisant ainsi. Et je vous le dis en vérité, il lui établira tous ses biens. Bipa tokokende mama. Tobe kobong sango. Alors, Nengemoko, tu es la servante de l'Éternel. Dieu t'a révélé. Et puis, au tardé. Pour na agir. Yango no moni na batali sibiso un berger. Un bon berger, c'est une personne qui conduit, qui est chargée de conduire un troupeau vers un pâturage et de veiller à la sécurité des moutons et des chèvres qui lui sont confiés. Amen. Yango na Éphésiens 5:16 balobi, racheter les temps quand le jour sont mauvais. Alors, toujours continuer toujours avec les chapitres, les versets, parce que le temps qui précède l'écroulement de ce monde est marqué par des faits significatifs. La multiplication des séductions, la déviation spirituelle, des maladies, des souffrances, ça nous montre que nous sommes dans les temps de la fin. Alors, le Kolasikoyo, un bon berger, tel que Yo Mama, nous avons révélé Yo. Aujourd'hui, un bon berger. Bon, amen. Merci beaucoup en tout cas. C'est pourquoi le Seigneur a révélé qu'il faut ça dans ma carrière. Amen. Dans Romains 13:11, Paul a dit ce qui importe, vous savez le temps où nous sommes. C'est le temps
de vous réveiller afin de sortir de votre sommeil. Car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Donc Paul ne formule pas une critique de la vie spirituelle des Romains, mais il les encourage à la vigilance du salut définitif, du salut éternel qui nous sera apporté lors du retour de Jésus. Parce que Jésus, il ne viendra pas pour chercher ceux qui sont perdus. Non, il viendra pour prendre. Alors, toujours dans la référence biblique, dans Hébreux 9, 28, à l'oubli, comme Jésus s'est offert une seule fois pour porter les péchés des plusieurs, apparaîtront la seconde fois sans péché à ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc yesu akambala moko asi afuti baniongo asala nyoso pona ba mbalo azoya akoya lisusu to ayena kwabikisa mutu yango yo bien aimé siko vandi zalaka na yo prêt ate tonga place yo kendaka zala toujours prêt kola pambola yo sokomina suka bien aimé na Jean 8 verset 12 Jésus a dit que je suis la lumière du monde. C'est lui qui me suit ne marchera plus dans l'obscurité mais il aura la lumière éternelle. Éternel cela veut dire l'éternité. Jésus-Christ est la résurrection et la vie. La vie, il donne, c'est la vie éternelle. Bien aimé, batebele bazo ignorer que enfer ezali, paradis pe ezali. Bien aimé, soko bungisa bato na famille na yo. To bungisa moto moko dinga dinga na ifo mitu na kei wapi. Pona nini ta bato basambela rate papa mukola matanga balela ka nzambe nzambe mona bake l'église. Bon, maman. Donc, ezola kisake, bazola la besoin ya éternité. Alors, tant oza na nzoto makasi, oza na bomoy, c'est le moment ya kobongisa pour la éternité na bien. Mais cause la télé makasi silio na nzoto, ozoko kalisusu elo côté, même ko bonde lo zo t'attend, ya ko sa la repentance na yo te ekuta na nzambe. Ezali mukolo o rosala rencontre na nzambe na yo ko bima na obscurité. Makambo eza kaka ebele ya koyebisa yo. L'église sera préparée, tozo préparer l'église pour un enlèvement. Eza makambo sentiment, nzamba pambola yo, pasteur Willy était là pour un message kitoko. Vraiment, nzamba sale lobola mwebele que la paix du Seigneur et banana bino na semaine oyo pe suki sabine na bino ti na semaine oyo kosuka vraiment nzamba sale la bino bolam na éviter passer un monde de la fin pour te comme vraiment. Bon, li basuka to pambolika bande ko nyoso ba disposer tana bango pona kolanda biso. Vraiment nzambe apambola. To pamboli nzambe pona moment oyo pasteur merci mingi pour na répondre nzamba pambolo na libota na yo. Shalom de vous tous, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.